C'est aux confins de la Norvège, au-delà du cercle polaire, dans ce décor exceptionnel, que Tor Oskar Høiberget exerce le métier de ses rêves, pêcheur de crabes royaux. Dans ses casiers situés à 45 mètres sous l'eau, la première prise de sa journée. Ah, c'est une bonne capture. C'est de cette façon qu'il attrape ses crabes, un trésor dont la pêche nécessite un savoir-faire qu'il partage ce matin avec ses amis. Quand on prend le crabe, on le prend toujours par 2 ou 3 pattes. Jamais avec une seule, car vous pourriez la casser sinon. Le crabe royal se distingue par sa taille. Plus grande que les autres espèces, il peut atteindre 2 mètres d'envergure et faire 15 kilos. La capture de ce matin est plus modeste, mais c'est bien assez pour Tor Oskar. Voilà, le crabe royal. Il fait 3 kilos, 3 kilos et demi. Et c'est à la fois un désastre et une bénédiction. Un désastre parce que le crabe détruit les filets de pêche. Et c'est un problème quand vous pêchez des poissons. Mais quand vous pêchez des crabes, c'est une chance, car la valeur de la chair est tellement élevée que l'on gagne beaucoup d'argent. Par exemple, cette année, ça se vend 65 € le kilo. Mais Tor Oskar n'attrape que quelques spécimens car il ne fait pas de pêche industrielle. Ces crabes sont destinés à être consommés dans son restaurant. Il a l'obligation pour cela de les tuer sur son bateau. Le pêcheur de 43 ans ne se lasse pas de sortir en mer chaque jour. Je me sens paisible, relaxé ici. C'est peut-être stupide de dire ça. Je vois ça tous les jours, mais l'air frais, l'air marin. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des produits pour la peau, tous les minéraux viennent de l'eau salée. C'est super. Après 2 heures au large, le marin revient à terre et rapporte ses prises directement au bistrot qu'il a ouvert avec sa famille en 2015. Salut Ena, j'ai quelques crabes pour toi, 3-4. Il nous faut moins d'1 heure entre le moment où on les pêche et le moment où ils se retrouvent dans votre assiette. La recette est on ne peut plus simple. 11 minutes dans un four vapeur à 100 degrés. Au plus fort de la saison estivale, Tor Oskar emploie 22 personnes dans son restaurant. Mais il aime servir le crabe lui-même, avec une démonstration à l'appui. Une petite coupe ici, une autre là. On dit ici que c'est meilleur que le homard. C'est très bon, très frais et sucré. C'est très bon marché pour nous ici, car on peut aller le pêcher, en garder quelques-uns pour nous, mais ça reste un mets de qualité. Donc c'est plutôt pour les dimanches ou les samedis soirs avec la famille et les amis. L'an dernier, 20 000 touristes sont venus dans son restaurant, la plupart spécialement pour le crustacé. Mais cela n'a pas toujours été le cas. À la fin des années 80, ce petit village de pêcheurs était en perdition, l'usine de poissons en faillite. S'il y a un homme qui s'en souvient bien, c'est Leif Ingalé, 73 ans, une figure de Bugonès où il a passé toute sa vie. Il a été l'un des premiers pêcheurs à avoir perçu dans les crabes royaux une nouvelle opportunité économique. À l'hiver 92, il y a eu une invasion de crabes royaux. Alors, on a appelé le gouvernement pour réclamer le droit de les pêcher. La première année, je faisais partie des seuls à le faire. La deuxième année, il y avait 4 bateaux et maintenant, il y en a 850 dans la zone. À Bugonès, aujourd'hui, la majorité des 150 habitants vit désormais de la pêche aux crabes royaux. Avant, mon mari n'était jamais à la maison. Il travaillait dans les îles Lofoten, mais depuis qu'on a des crabes royaux, il a du travail ici. Un métier à l'air libre, dans un village aux airs de bout du monde, que Tor Oskar nous emmène admirer depuis les hauteurs. Il n'imagine sa vie nulle part ailleurs. Moi, j'appartiens à cet endroit. C'est ma maison. J'y suis né, je mourrai ici. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour vivre au monde, mais c'est certainement l'un des meilleurs. Les enfants peuvent jouer librement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Évidemment, ce serait bien d'avoir plus de gens, la population baisse, donc tout le monde est le bienvenu pour s'installer là. Une invitation à venir explorer les attraits d'une vie au grand air, loin de la frénésie du reste du monde.